I'm happy today. I want nothing but my sun that to feel the sunbeams caressing my skin and my face. I'm happy today. Salut tout le monde, c'est OTK. Aujourd'hui vidéo de deck profile bête spirituelle mise à jour. Je crois que j'en ai déjà fait une sur ma chaîne. Donc mise à jour de deck bête spirituelle. Donc je tiens à dire que je fais pas beaucoup de vidéos, mais tout ce que j'ai prévu je le ferai. Comme la vidéo de Dev Pro que je voulais faire d'un deck profile et tout ça, c'est en cours, ça viendra, ça viendra. J'ai plusieurs decks profile à vous présenter du genre Ignite, Cosmo et d'autres petits decks comme ça, c'est sympa. Et donc voilà, on va commencer par le deck profile. J'ai qu'une proxy, c'est un Apelio que je vais recevoir, donc pas besoin de me demander, je vais le recevoir. La lettre est déjà partie, donc je vais recevoir. Et donc voilà. Donc je joue la base, donc 3 Elder. Ma version est une deck anti-méta bête spirituelle, donc j'expliquerai mes points de vue sur les cartes que je joue et que beaucoup de bêtes spirituelles ne jouent pas. Et moi je trouve ça très très fort dans le méta actuel, chacun son goût. Donc lui c'est le normal summon, donc lui la faculté c'est dès qu'elle est invoquée, ça fait une double invocation. Donc voilà, et puis en même temps, s'il se prend un Veller, l'effet passe quand même. C'est ça la qualité de cette carte. Et en même temps, on peut faire une nouvelle normal summon et on peut faire fusion d'un dompteur et un avatar, c'est très fort. Après, 3 Kanawok, ça c'est le gold de Sarko, mais bon, on fait rarement le tuto de 2 tours. On l'invoque surtout, c'est pour invoquer Spé du banni, c'est fort. Mais si on n'a rien, c'est bien de tuto une carte qu'on a besoin et de la récupérer au bout de 2 tours. Donc c'est très très fort et ça c'est gratuit. Combo avec Elder. Elder, on normal summon ça, on fait l'effet, on bannit un autre. On bannit un autre bête spirituel autre que ces deux-là. Ensuite, on fait fusion, on fait effet chaîne 2. Bon, il y a plein de techniques. C'est trop compliqué à expliquer comme ça, mais il faudrait que vous regardiez des vidéos de duel. Franchement, c'est très très dur à comprendre le bête spirituel, mais quand on comprend, ça va très très vite. 3 pingouins, donc ça c'est la base aussi. Ça bannit un monstre fusion et on envoie au cimetière le même type. Voilà. Donc en 3 fois. 2 Apelio, il y a des versions qui jouent 3 erreurs et puis 3 Apelio. Moi je préfère la version où je joue pas erreur car ça bloque l'effet de Kanahawk. Et jouer 2 Apelio. Donc voilà. Un Pelt F1 bâti spirituel, donc de toute façon tous les monstres c'est pareil. Il y a juste à mettre un maxé, à 2 maxé ou 2 Veilers pour ceux qui veulent. 2 Wen, une Lara et un Zefra. Donc voilà. Donc en revenant au monstre que je viens vous montrer. Donc le Zefra ça reborne du cimetière. Le Lara reborne du cimetière et les Wen reborne du banni. Sachant que un avatar bête spirituelle ou un dompteur bête spirituelle ne peut être invoqué spé qu'une fois par tour. Ce qui signifie qu'il faut bien savoir les jouer, les invocations spé et tout ça. Maintenant on passe aux magies. On joue pour rendre le deck un peu plus stable, 3 gobelins parvenus, pour essayer d'accélérer le jeu tout simplement. Après 2 MST, on en joue 2 en main de deck, je pense que c'est suffisant. Un Rajaki, une fissure, un lien de bête spirituelle, ça c'est pour finir les games. En gros, c'est une magie rapide, on cible 2 monstres bêtes spirituels, on les bannit, et on peut invoquer spé un monstre bête spirituel ultime sans les conditions d'invocation. Donc on peut invoquer le gros ton à 3002 qui peut passer à 3007 avec l'effet d'Apelio, que je vous ai pas dit l'effet d'Apelio, le monstre à effet, c'est on bannit un monstre du cimetière, une carte bête spirituelle, et on gagne 500 points d'attaque et de défense. Tous les bêtes spirituelles. Donc en piège, nous jouons 3 destriers. Ça pète une fois par... ça pète une carte pour chaque monstre qu'on contrôle. Si on en contrôle 5, on pète 5 monstres. Voilà, c'est que les monstres qu'on peut péter avec cette carte. 2 embuscades, il y en a qui la jouent à 3. Moi je trouve que quand on n'a pas les avatars et les dompteurs bannis et tout ça, c'est nul, donc c'est une carte morte. Donc moi je la préfère à 2. D'autres vont dire 3, 3 c'est bon, c'est ce que tout le monde joue. Moi je trouve que 2 c'est suffisant. Après, 3 chaînes démoniaques normales, un macrocosmos pour le deck anti-méta et The Carte, absorption d'âme. Pourquoi absorption d'âme? Alors pour plusieurs raisons. Ce deck n'est pas sensible à absorption d'âme, déjà d'une. Cette carte bloque beaucoup de decks, Shadow, Abyss Ardent, tout ça. Voilà.
Et puis ça, en fait, ça bloque les decks du méta du moment. Même Dragon Noir aux yeux rouges qui revient avec la pierre qui est du cimetière, ça marche pas. Donc voilà, c'est très très fort. Donc moi je trouve cette carte abusée dans le deck du méta du moment. Bon, ça bloque pas Clifford, bon, certes, ben, on l'enlèvera, on la décidera, on mettra soit un Cohue, soit un Typhon, ou un truc qu'il nous faut. Donc moi je trouve une carte en mode deck bien pour contrer les decks du méta. Et après si on tombe contre Clifford, on n'a pas de chance, on la décide, tout simplement. Donc voilà, après, un avertissement divin, une trappe sans fond, une dispositif. Je joue ça en attendant, voilà, ça en attendant, mais je sais pas quoi mettre à la place. Peut-être un troisième Cohue, je sais pas. Donc voilà, je joue ça en main de deck. Et deux Cohue cérébrales. Maintenant pour les strategies, c'est classique. Je joue donc les trois Apélio, donc la Proxide qui va arriver. 3 Kanao qui est classique, 2 Peltef1 fusion, 2 Gaia Pelio, en Xyz un Chidori l'éclair, un Gagoboy pour finir l'adversaire, un Castel, un Nuance 1 et un Exciton. Voilà, c'était tout pour le deck profile. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, et il y aura plein d'autres vidéos sur ma chaîne. Bye bye tout le monde, peace. Pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao, tchou.